Ouais, toujours dans ce chapitre sur les entités stables. Donc les entités stables, on a vu qu'il y avait les gaz nobles qui étaient stables. Et donc ce sont les atomes qui ne vont rien faire en fait, ils sont bien comme ils sont. On a les atomes ensuite qui donnent des molécules pour trouver une situation de stabilité avec la règle du duel l'octet. Et on a vu ici que les atomes deviennent des ions pour trouver la stabilité avec la règle du duel et de l'octet. Donc on va mettre ça en application sur les exercices aujourd'hui. Donc l'atome de sodium a pour numéro atomique Z égale 11, prévoir la formule chimique de l'ion monoatomique issu de l'atome de sodium. Donc que ce soit bien clair, donc on a l'atome Na qui est instable, donc on ne va pas rester comme ceci, il va trouver la stabilité en devenant l'ion Na, alors plus ou moins un certain nombre, et donc le problème c'est de trouver quel nombre on va mettre ici. Donc lui par contre il va être stable. Donc on a Z égale 11 ici, ce qui veut dire que l'atome a 11 protons, et ça veut dire qu'il a aussi 11 électrons que je dois ranger donc, dans la configuration électronique avec les sous-couches. Donc ça va nous donner 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, voilà. Donc on a la première couche ici, la deuxième couche ici, la troisième couche ici, et donc on voit qu'il n'y a qu'un seul électron. Et donc les atomes vont devenir des ions pour faire comme le gaz noble. Alors un gaz noble, comment c'est? Un gaz noble, ça a la dernière couche remplie, totalement remplie. Alors, sachant qu'ici, il manque encore la sous-couche 3p, donc il y a deux solutions. Soit je gagne encore un électron pour en avoir deux ici, et j'arrive ici à 6 ici, donc ce qui fait 8, donc je suis parti de 1, ça veut dire que soit il gagne 7 électrons, ou la solution la plus simple, c'est que j'élimine cet électron qui est ici, je me retrouve à finir en P6, ici, comme un gaz noble, donc c'est-à-dire que j'enlève un électron. Le plus facile, c'est ça, c'est d'enlever un électron. Donc du coup, l'atome Na, s'il perd un électron qui est négatif, il devient l'ion, donc maintenant je peux corriger, Na une fois plus. Voilà, une fois plus, parce qu'il a perdu un électron. Et donc là, cet ion-là, il est stable. Ensuite, l'atome de chlore a pour numéro atomique Z égale 17, prévoir la formule chimique de l'ion monatomique issu de cet atome. Pareil, on a le même principe, on a l'atome de chlore Cl qui est instable, et on va trouver de la stabilité en donnant l'ion Cl, N, plus ou moins, je ne sais pas si ça va être plus ou moins, et lui qui va être stable. Donc, même principe, on va donc Z égale 17, donc ce qui va nous faire 17 électrons à ranger, donc ce qui va nous donner 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Voilà, j'ai 17 électrons en tout ici. Donc on retrouve couche 1, couche 2, couche 3. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière couche qui est ici. Et on voit que finalement, il me suffit d'avoir un électron de plus pour passer à P6. Et donc du coup, avoir la couche P qui soit saturée. Donc ce qui fait que mon ion ici, ce sera l'ion Cl-, puisqu'il va gagner un électron, donc il va avoir une charge négative supplémentaire. Ensuite, exercice suivant. Proposer la formule chimique de deux cations et deux anions, même structure électronique que le néon. Alors, le néon, où est-ce qu'il est déjà? Il est ici. Donc, il faut avoir des ions qui vont avoir 10 électrons comme le néon. Alors, je peux trouver, par exemple, qu'il me faut deux cations. Des cations, ça veut dire que c'est des ions qui sont en forme X+. Donc, ça veut dire qu'il y a eu perte des atomes qui ont perdu d'électrons. S'ils ont perdu d'électrons, c'est qu'ils en avaient plus que 10. Donc par exemple, sodium, il avait 11 et le magnésium, il avait 10. Donc ce qui fait que finalement, le sodium, s'il perd un électron, il en a 10 comme l'ion. Donc du coup, j'ai l'ion Na+. Et si le Mg comme est 12, il va perdre 2 électrons pour en avoir 10. Donc finalement, je peux prendre Mg2+. Voilà. Ensuite, concernant maintenant des anions. Des anions, ça veut dire que c'est des ions X-. Donc ça veut dire qu'il y a eu un gain. L'atome de départ a gagné des électrons. Donc s'il a gagné des électrons pour arriver à 10, ça veut dire qu'il en avait moins. Je peux prendre par exemple l'oxygène qui en avait 8, il faut qu'il gagne 2 électrons pour arriver à 10. Donc ça veut dire que j'ai l'ion O2-, j'ai 2 électrons gagnés. Ou alors je peux prendre par exemple l'azote 7, lui qui va gagner 3 électrons pour arriver à 10, puisqu'il est parti de 7 électrons, il va en avoir 10 comme le néon. Donc ça va me faire l'ion N3-. Voilà, j'ai répondu. Donc, à l'exercice. Proposer la formule du seul anion monatomique qui respecte la règle du duet. Alors, la règle du duet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 électrons sur la dernière couche.
Alors, qui est-ce qui a 2 électrons sur la dernière couche? Vous avez l'hélium, ici. Là, et qui, donc, du coup, propose la formule du seul anion monatomique qui respecte la règle du duet. Donc, il faudrait qu'il ait 2 électrons. Alors, du coup, lui, il a un anion. Donc, ça veut dire que c'est un ion qui est X-, donc ça veut dire qu'il y a eu un gain d'électrons. Gain d'électrons. Donc, ça veut dire, pour arriver à 2, c'est que je suis à moins. Et il n'y a qu'une solution, c'est le H, qui a un seul électron. Et donc, ce H-là, il va gagner un électron. Donc, ça va être l'ion H-, qui avait un électron. Il en a gagné un deuxième. Donc, ça fait qu'il en a 2, comme l'hélium. Donc, voilà, c'était la bonne réponse. C'était l'ion H-. Ensuite, le sel de mer, majoritairement composé de chlorure de sodium et NaCl, contient aussi du chlorure de magnésium, MgCl2. Donner les structures électroniques des atomes Mg et Cl. Alors, donc pour ça, il faut structure électronique, donc il faudra savoir combien il y a d'électrons. Mg, en fait, c'est l'élément numéro 12. On peut le voir par exemple ici, Mg, élément numéro 12. Donc du coup, ça fait 12 électrons rangés, ça fait 1s2, 2s2, 2p6 et 3s2, voilà. Couche 1, couche 2, couche 3, ici. C'est fait. Et ensuite, Cl, c'est le numéro 17. On remarque ici, Cl numéro 17. Donc, ça fait 17 électrons à ranger. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. Voilà. Première couche, deuxième couche, troisième couche. Ensuite, question 2. En déduire les charges des ions magnésium et chlorure. Alors, le magnésium, on voit que... Donc, l'idée, c'est d'arriver à P6. Mais je vois que si je veux arriver à 3P6, il faut que j'ajoute 6 électrons. Alors que, par exemple, si j'enlève 2 électrons ici, je descends à 2P6. Donc, finalement, l'ion Mg, il faut lui enlever 2 électrons. Il devient ion Mg2+. Pour le chlore, là, on voit qu'on est à P5. Il suffit d'un électron de plus pour arriver à P6. À P6 sur la couche 3. Là, on était, pour le magnésium, on était à P6 sur la couche 2. Donc, du coup... c'est l'ion Cl-, j'ai qu'un seul électron à gagner. Combien d'électrons ces ions possèdent-ils sur leur couche électronique? Du coup, dans tous les cas, pour l'ion Mg2+, on finit en 2p6, ça veut dire qu'il a 8 électrons de valence, 8 électrons externes. Pour le Cl-, on voit qu'on arrive à 2p6 maintenant. Donc ça veut dire qu'il a 8 électrons aussi. Donc Cl-, il a également 8 électrons externes. Et c'est ça qu'on appelle la règle de l'octet, c'est-à-dire qu'il faut avoir 8 électrons sur ses couches externes. Alors, un prélèvement sanguin permet de dépister une consommation d'éthanol récente. L'éthanol est l'alcool comestible de formule chimique C2H5OH. L'atome d'hydrogène donne un anion monatomique stable. Lequel? Alors, atome H, il a un électron. Donc, il a configuration AS1. Si je veux qu'il soit stable, ça veut dire qu'il faut que je finisse en 1s2 pour que la première couche soit complète. Je n'ai pas de sous-couche P dans la première couche. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'atome qui est ici, donc H1, est devenu ion H- stable parce qu'il respecte la règle du duet. Voilà. 2. Ça, premièrement. 2. L'atome d'oxygène peut donner un anion monatomique stable. Lequel? Alors, peut donner un anion monatomique stable. Lequel? Alors, l'oxygène, lui, c'est numéro atomique 8. Donc, ce qui fait 1s2, 2s2, 2p4, du coup, à quoi je vais arriver? Ce qui est le plus facile là, pour avoir la deuxième couche qui soit saturée, c'est d'arriver à 2p6. Donc, ça veut dire que je vais obtenir l'ion O2- parce qu'il m'a fallu 2 électrons supplémentaires. 3. Pour stabiliser les atomes peuvent également s'assembler sous forme de molécules. Dans la formule de l'éthanol, c'est compte préciser si le modèle Lewis est respecté et proposer une modification. Alors, donc,
L'atome H, il a l'impression d'avoir 2 électrons, donc c'est la règle du Dweck qui est respectée. Et pour tous les H, il y a toujours ça. Le carbone, il a autour de lui, il a ici 4 doublets, donc il a l'impression d'en avoir 8. Le carbone là, a autour de lui 4 doublets, il a l'impression d'avoir 8 électrons. L'oxygène ici, il a 2 doublets, donc on n'est pas au 4, la règle de l'octet n'est pas respectée. Donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute en fait 2 doublets non liants, ici, pour avoir 4 doublets en tout, 2 qui sont liants et 2 qui sont non liants.